Salut. Tout va bien? Tu as pu parler à mon père? Oui. Il m'a bien fait comprendre qu'il me pardonnait. Mais que je devais être son esclave et qu'il m'éliminerait s'il le faut. Imagine un peu qu'hier, Carlos, Enriqueta et David m'ont fait choisir entre eux et mon père. Et tu as fait quoi? Eh bien, comme toi, nous devons jouer sur les deux tableaux. Mais je voulais te mettre au courant de quelque chose. Elvira va transférer les parts de son fils à mon père pour qu'il les gère. Quoi? Si Gabriel ne me protège pas, je vais être complètement à la merci de ton père. Je suis perdue, Manuel. Dis-moi, Zoraida, c'est quoi cette vidéo dont parlait Yadira? Mais j'en sais rien. Mais on aurait dit qu'elle détenait la bombe atomique. En plus, avec Jenny, ça atteindra tout le Mexique. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Allons voir ce qui va se passer. Allez où? On les entendra de loin. Bonjour, ça va? Ramon, Les affaires vont bien alors? ah, je ne me plains pas. Tu as le temps de faire une petite pause? Pour qu'on puisse parler un peu. Merci, ma Sainte Vierge, d'avoir protégé et soigné Marijuana. Et mais je veux surtout te remercier parce que l'amour est venu jusqu'à moi. Ah, je suis tellement heureuse et comblée. Je te cherchais, petite traînée. Qu'est-ce qui te prend? Moi? Toi, qu'est-ce qui te prend, espèce de sale garce? Écoute bien, je t'ai demandé de ne pas t'approcher de Salvador et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'embrasses dans la rue, là, devant tout le monde. Tu vas voir, je vais te casser les dents. Mais tu vas la fermer? Je vais pas te permettre de me crier dessus dans ma propre maison, petite coiffeuse de bas étage. J'ai parlé clairement avec Salvador. Il m'a dit que vous n'êtes jamais sortis ensemble. Ah non? Eh bien, dans ce cas, je te montre. Je t'ai envoyé un truc, tu peux regarder. Vas-y. Va-t'en d'ici. Moi? Allez, va-t'en. Mais je T'ai dit de dégager! Juste parce que c'est toi qui le dis? Non, ma petite Jenny, tu sais, la rue, c'est public et je peux rester ici tant que je veux. Ah, allez, je t'en prie, ne pleure pas, ne me sors pas ces larmes de crocodile, je te l'ai dit. Et plusieurs fois. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que Salvador et moi, on était ensemble, mais tu t'en fichais. T'es qu'une misérable! Ah, je vais t'arracher les cheveux! Ah, espèce de saleté! Arrêtez toutes les deux, arrêtez! Qu'est-ce qui se passe ici? Joséphina, je suis désolée que vous soyez témoin de ça, mais c'est la faute de votre fille. Qui vole les hommes des autres, dites-lui. Moi, je vole les hommes des autres. Pars d'ici! Attends, pars d'ici! elle est complètement folle. Oh, elle est folle, celle-là. Stop, ma chérie. Arrête. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Je ne veux pas parler. Je suis heureux. Et pourquoi je suis heureux? Parce que c'est Joséphina qui me rend heureux, tu vois. C'est la vérité. Le fait de la voir heureuse me rend heureux. Tu sais quoi? Tu sais ce qui me rend heureux aussi? Le fait que tu sois là. Avec Joséphina, avec tes enfants. Ça me fait vraiment plaisir. Bien sûr. Au début, j'ai cru que tu venais pour la reconquérir. Pas du tout, Memo. Je suis venu ici pour que Joséphina soit heureuse. Sans moi. Je crois que je l'ai fait assez souffrir comme ça, la pauvre. Tu sais quoi, hein? Je ne sais pas si elle était contente pendant le dîner. Il y a eu des moments où elle était nostalgique. Mais bon, moi j'étais très heureux. Très heureux. Et il ne s'est rien passé. Vraiment rien. Vraiment rien. Qu'est-ce qu'elle a, Jenny? Jenny, qu'est-ce qui va pas? Bon, je vais essayer de la rattraper. Jenny! Comment a commencé la bagarre entre maman et Yadira? Eh bien, je sais juste que ta mère a un sacré tempérament. Et puis avec l'autre qui s'enflamme.
Mais elles se sont vraiment disputées, je veux dire physiquement? J'ai entendu leurs cris depuis l'intérieur et quand je suis sortie, elles étaient en train de se crêper le chignon juste devant la Sainte Vierge. Ta mère a attrapé le tuyau et a arrosé comment Yadira de la tête aux pieds qui est ensuite partie en furie. Tu y crois? Mon Dieu, ça a quelque chose à voir avec Salvador, c'est sûr. Je sais pas si tu sais, mais maman et lui... Oui, je sais. C'est ce petit voyage pour aller te chercher qui les a aidés à mieux se connaître, à se rapprocher, à s'apprécier et puis les voilà en couple. Je l'aime bien, pour être honnête. C'est un homme bien, non? Ah ça, Salvador est une sacrée prise, c'est clair. C'est ce qui m'inquiète justement, parce que cet homme est une perle rare et il semble que Yadira ne facilitera pas la tâche à ta mère. Oui, je le vois. Jenny, cours pas. Jenny, attends-moi s'il te plaît. S'il te plaît, me suis pas, j'ai pas envie de parler. Mais comment tu peux me dire ne me suis pas? Je peux pas te laisser. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Je viens de voir quelque chose qui m'a complètement brisé l'âme. J'ai vraiment le cœur en 1000 morceaux, papa. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, tout a une solution. Non, ça n'a pas de solution. Crois-moi, ce problème n'a pas de solution. S'il te plaît, ne me suis pas, d'accord? Jenny, non, attends. Laisse-moi. Jenny! Monsieur Rubio, Madame Rubio est venue vous voir en sa qualité d'épouse. Alors je vous laisse. Je n'aurais jamais imaginé te voir aussi misérable, aussi humilié, détruit, aussi lamentable. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Non, je ne te crois pas. C'est normal. C'est juste parce que je suis un peu gênée de montrer mes sentiments devant tout le monde. Non, Paola, un monstre comme toi n'a pas de Ne sentiments. me parle pas comme ça. Je suis la femme la plus désirable de ce pays. Et toi, regarde-toi. Tu n'es qu'un idiot qui m'a échangé contre une pauvre femme des bidonvilles. Juana. Rien ne me ferait plus plaisir que de la voir dans l'une de ses cellules aussi. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment en est-on arrivé là? Alors qu'on s'aimait tous les deux. Pourquoi ne pas essayer de corriger nos erreurs simplement? Et se pardonner l'un l'autre. Tu parles sérieusement? Tu te remettrais avec moi? Je dois t'empêcher de faire du mal à d'autres personnes. Eh bien, d'accord, si tu... laisse tomber Juana et qu'on se promette... J'en ai marre de tes menaces contre Juana et mon fils. Je te jure, Paola, écoute-moi. Je te jure que tu ne sais pas de quoi je suis capable. Lâche-moi, Gabriel. De toucher un seul de leurs cheveux. Je t'aurais prévenu. Venez à l'aide! Vous êtes sourd ou quoi? Cet animal a essayé de m'agresser! Cette dame est en train de s'imaginer des choses. Elle doit se faire interner dans un asile. Emmenez-la. Voici enfin la procuration signée par Madame Elvira de Armas. Désormais, tu représentes toutes les parts de Francisco dans la brasserie Rubio. Et voilà. Enriquita, convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Madame Elvira de Armas vient de me donner procuration pour représenter les actions de son fils. Ce qui fait donc de moi le deuxième actionnaire majoritaire de l'entreprise. Et comme Gabriel ne peut pas reprendre la brasserie actuellement, il faut absolument qu'on tienne cette assemblée. Brasserie Rubio. Salut. Salut Manuel. Salut. J'ai été très impressionnée par l'interview de ta sœur. Je suis comme toi, Vivi. Tu te souviens qu'une fois tu m'as demandé ce que je pensais de ton père? Et je t'ai répondu que je pensais que c'était un homme très professionnel et très sérieux. Et toi tu m'as répondu que je ne savais pas lire les gens. Peut-être que je me suis trompée au sujet de ton père, mais toi je te connais parfaitement, Manuel. Tu donnes cette impression d'être ailleurs, déconnecté, d'être sur ta propre planète, mais en réalité, t'es toujours en train d'observer, t'es présent, tu analyses tout autour de toi.
tout en ayant peur de quelque chose. Seulement, j'arrive pas à définir ce qui te fait peur. C'est quoi? Est-ce que t'as peur de ton père? Manuel m'a dit que ma belle-mère allait transférer toutes les parts de Francisco à Rogelio. Elle l'a déjà fait, et Rogelio demande une assemblée des actionnaires. Quoi? Et on peut rien faire pour l'arrêter? Où est Villorio dans cette histoire? Il faut pas demander l'approbation de Gabriel. C'est le seul à pouvoir décider. Écoute, il faut garder son calme, d'accord? Malheureusement, on devra se battre sans Gabriel. Rogelio va tous nous achever, Carlos. Il me l'a dit. C'est bon, merci. Salut. Désolée pour le retard, je suis passée voir Juana tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Alors? Comment elle va? Ben, elle est un peu inquiète et effrayée par tout ce qui se passe avec Gabriel. Moi aussi, je suis très inquiet pour lui. Viens. Pour être honnête avec toi, je suis inquiet pour nous tous ainsi que pour la brasserie. Ouais, c'est normal. Je pense que quand on se donne à fond dans son travail, ça devient un peu comme notre deuxième maison. Et puis nos collègues finissent par devenir un peu comme notre deuxième famille. Tu sais, depuis qu'on travaille ensemble tous les deux, j'ai découvert une partie de toi dont j'ignorais l'existence. Tu es une femme pleine de valeurs. Et intelligente aussi. Bon, moi je dois me mettre au travail. Ok. À plus tard. Paola Fuenmayor. Ça a dû être une sacrée expérience de partager sa vie avec elle. C'est vrai, une femme si belle physiquement, mais si mauvaise et si tordue d'esprit. J'aurais jamais pensé qu'elle serait aussi douée pour la méchanceté et la ruse. Elle le méritait, Salvador. Oui. Elle est partie en trombe, elle a dit que tu allais la tuer. Elle a de la chance que je sois enfermé. Je comprends pas pourquoi le divorce n'a pas encore été prononcé alors que Claudio a déposé les papiers il y a longtemps. La corruption. Ils doivent sûrement payer un juge pour qu'il ralentisse le procès. Ils doivent avoir des contacts dans la police et dans les tribunaux. Écoute, c'est comme ça, mais bon. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est garder ton sang-froid. C'est très important, ça. C'est bientôt ton premier interrogatoire avec le procureur. Tu dois vraiment rester tranquille. Et moi, je te conseille de raconter toute la vérité. T'es pas obligé de mentir. Il faut que tu restes calme. Ne perds surtout pas le contrôle, quoi qu'ils te disent. D'accord? José! Ah, te voilà. Tu arrives juste à temps. J'allais commencer à imbiber mes biscuits dans le lait. Je t'en donne quelques-uns avant? Dis-moi, je viens tout juste de croiser Jenny. Et? Dans la rue, elle était dans un sale état. Elle pleurait, elle était en colère, je ne sais pas, hors d'elle. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Sincèrement, je ne sais pas trop. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle s'est battue comme une chiffonnière en pleine rue devant la maison avec Yadira. Et ce n'est pas ta fille qui en est sortie perdante. Et pourquoi elles se sont battues? Je crois que c'est au sujet de Salvador. Encore une fois? Ouais, ma pauvre petite chérie, franchement. On pensait qu'elle avait enfin trouvé l'amour, un homme sérieux, un homme bon. Et voilà. Qui sait ce qui a pu se passer? Je comprends plus rien. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu as, ma Jenny? Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Quoi? Dis quoi? Je me suis fait avoir. Encore une fois. On se moque de moi, on m'humilie, on profite. Calme-toi, de moi, Jenny. on me fait encore plus Attends, mal. qui s'est moqué de toi? Toi, oui, toi. Moi? Tu voulais juste coucher avec moi. Quoi? Comment ça? T'es Non, calme-toi, Jenny. Calme-toi. De quoi tu parles? T'es qu'un sale hypocrite. T'es qu'un hypocrite et un sale menteur, regarde. Ah, c'est Yadira. C'est pas possible. Elle n'était pas obligée de te montrer ça. Parce qu'on n'était pas encore ensemble. Ça n'a rien à voir. Notre histoire n'avait pas encore commencé. Toi-même, tu m'avais dit que t'étais tombé amoureux de moi depuis le premier jour où tu m'as vu. Oui, c'est vrai. Tu m'as pas calculé et tu m'as rejeté.
Ce truc, c'est passé avant qu'on soit ensemble, comme je t'ai dit. Mais oui, bien sûr. Donc tout ce qui t'intéressait, c'était de me mettre dans ton lit. Et comme tu pouvais pas, t'as fait quoi? T'as couché avec Yadira. Ah, et puis t'avais besoin de changement, alors t'es venu voir la petite Jenny, c'est ça? T'es qu'une vraie pourriture. Non, Jenny, absolument pas. Mais elle m'a montré la vidéo pour me faire chanter. Mais je sais que quand c'est arrivé, toi et moi, on n'était pas ensemble. Et en plus, ça s'est passé le jour où je me sentais vraiment mal, parce que je t'ai vu embrasser ton chef dans le bar. Je t'ai dit que je l'ai pas embrassé, c'est lui qui m'a embrassé, c'est différent. Mais moi, je le savais pas. C'était par dépit et c'est pas aller plus loin. Oh, le pauvre Salvador. La vilaine Yadira a abusé de lui, t'es qu'un petit salopard. Jenny. Me touche plus Calme-toi, jamais. s'il C'est te quoi? plaît. Je te déteste. Je te déteste du plus S'il te profond de plaît, mon cœur tout le écoute-moi. temps. Et je vais te demander une seule faveur, lâche-moi. Ne t'approche plus jamais de moi ni de ma famille. Et si tu me vois de loin, change de chemin. Je te déteste. Je te déteste de tout mon cœur, Salvador. Tu veux ma photo? Bah alors? Qu'est-ce qu'il y a? C'est terminé, Pacheco. Je crois que c'est terminé. Je suis sûr que cette réunion est pour nous dire ce qui va se passer maintenant que Gabriel est en prison. Ce qu'il a fait à Francisco par cupidité est incroyable. C'est terrible. Il est en train de payer. Oui. C'est Nous voilà enfin. Qui est le numéro 1, hein? Hein? Il est de bonne humeur. On dirait bien. Il est là. Rogelio est venu avec Paola. Paola? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Bonjour à tous. Paola est ici parce qu'elle va assister à l'Assemblée des actionnaires. Tant que la procédure de divorce est en cours et que le juge n'en décide pas autrement, elle a tous les droits sur la moitié des actions de Monsieur Rubio. Bonjour, bonjour, la compagnie. Viens, ma chérie, mets-toi à côté de moi, s'il te plaît. Entrez, installez-vous. C'est quoi ce cirque que vous nous faites avec votre avocate, Rogelio? Un cirque? Pourquoi vous avez l'air surpris, Carlos? Nous savons tous que Gabriel est derrière les barreaux et que ses actions sont gelées, n'est-ce pas? C'est justement l'objet de cette assemblée, puisque nous devons savoir qui dirigera l'entreprise en son absence. Légalement, les actionnaires doivent désigner la personne qui dirigera l'entreprise, afin de protéger les droits des employés et la productivité de l'entreprise. Pour vous témoigner ma bonne volonté, vous savez que ni vous, ni Enriquita, ni David n'êtes actionnaire dans la brasserie Rubio. Pourtant, je vais vous autoriser à rester et à écouter ce qui se dit ici. Et d'autre part, Camila, c'est moi qui suis le représentant des actions de la famille des Armas. Et bon, je juge que tu n'as jamais été d'une grande utilité pour l'entreprise, n'est-ce pas? En fait, tu n'as pas été utile du tout. Alors, je te demanderai de disposer. Qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas, à ton avis? Je n'en ai absolument aucune idée, mais ça ne présage rien de bon. Police. Je pensais que, en étant coupable de tant de crimes d'une telle gravité, ça devait être dur de vous rendre à la justice, non? C'est vous qui décidez qui est coupable et qui ne l'est pas? Monsieur le procureur, je vous demanderai d'utiliser le terme suspect, je vous prie. Je tiens à vous rappeler que mon client est innocent jusqu'à preuve du contraire. Le fait est, maître, qu'avec autant de preuves et d'allégations contre votre cher client innocent, il est difficile d'expliquer pourquoi le corps de son meilleur ami, qui, soit dit en passant, l'empêchait de rester l'actionnaire majoritaire de son entreprise, est apparu comme par magie dans son hacienda. Et les allégations d'abus et de violence contre son épouse n'aident pas non plus. C'est incroyable tout ce qu'on peut inventer sur quelqu'un juste pour le détruire. Garde le silence, s'il te plaît. C'est tout le temps comme ça, les criminels n'ont pas le courage d'admettre leurs crimes et de les avouer très vite. Et à ce que je vois, vous n'êtes qu'un lâche de plus. Et à ce que je vois, moi, il doit y avoir un grand nombre d'innocents condamnés ici. Faites très attention à ce que vous dites. Non, vous faites très attention à qui vous vous frottez. Est-ce que vous me menacez? Attention, je vais être extrêmement clair avec vous. Si au cours de l'interrogatoire, j'arrive à prouver
que vous êtes un homme dangereux, je vous envoie direct en prison. Pour qu'il me tue? Gabriel, garde C'est ton ça, le calme. plan? Contrôle-toi, s'il te plaît. Laissez-le parler, maître. Je me fiche de ce Vous qu'il vous en dit. fichez car vous êtes en position de force. Parce que ça ne vous a jamais dérangé d'écraser des gens innocents, c'est ça? Mais avec moi, ce sera différent. Je vais finir par sortir d'ici. Je vais prouver que je suis innocent. Et ensuite, je vous poursuivrai en justice. C'est moi qui vous mettrai en prison. Et dire qu'il a fait des pieds et des mains pour avoir un enfant. Mais quand cet enfant verra le jour, il ressentira de la honte envers le père que le destin lui a donné. Comment osez-vous? Lâchez-moi, Gabriel, lâche-le. Puisque Gabriel est en prison, l'important est que nous puissions assurer à la brasserie Rubio la continuité de sa productivité et garder les bénéfices pour les actionnaires ici présents. Et pour mener cette mission à bien, nous devons trouver un nouveau président. Étant moi-même le principal actionnaire après Gabriel Rubio, je me porte candidat à la présidence de l'entreprise. Président, par intérim, on est d'accord? Carlos, désolé, mais seuls les actionnaires peuvent participer à la discussion. Quelqu'un d'autre veut se présenter? Très bien. Alors si personne ne se présente, on est tous d'accord pour que mon père soit le nouveau président de la brasserie Rubio, n'est-ce pas? Oui, je vote en faveur de Rogelio. Merci. Et moi aussi. Merci bien. Esto le pasó a Juan.